Une semaine habituelle, le centre de régulation du SAMU 31 reçoit environ 1000 appels. 40% de plus la semaine dernière. Des appels liés au Covid, désormais pris en charge par la cellule de crise de l'autre côté du couloir. Réactivée vendredi, elle tourne pour l'instant à minima avec les personnels habituels de la permanence de soins, mais tout indique que les appels vont se multiplier. On voit bien que ça commence à monter, on connaît un petit peu la progression du virus, on a une bonne expérience maintenant et on sait aussi que le nombre d'appels, le flux d'appels peut arriver très très vite. Donc pour nous, on anticipe en fait, toujours dans la même optique, répondre rapidement aux personnes qui en ont besoin. Une cinquantaine de personnes sont immédiatement mobilisables pour répondre aux appels, jusqu'à 2000 par jour au plus fort de la première vague. Des étudiants en médecine peuvent intégrer le dispositif, car beaucoup des personnes qui appellent ont simplement besoin d'être aiguillées et rassurées. Du coup, ne quittez pas, je vais vous passer un médecin qui va vous expliquer un petit peu la démarche à suivre. Il y a un petit peu d'attente, donc n'hésitez pas à mettre le haut-parleur et si jamais ça raccroche, à nous rappeler. Je suis décrocheur, donc c'est quand une personne va faire le 15, c'est moi qui vais répondre et qui vais dire voilà, bonjour le SAMU. Et je vais essayer un petit peu de voir ce qui se passe dans les grandes lignes. Est-ce qu'il y a une détresse, est-ce qu'il n'y a pas de détresse? Prendre surtout les coordonnées et l'adresse. Et ensuite l'envoyer vers la personne la plus adaptée. Donc est-ce que ça sera un pédiatre, un médecin urgentiste ou un médecin généraliste en fonction de son cas. En parallèle de la cellule de crise, les drives et centres de dépistage sont réorganisés. Face au virus, le monde médical adapte sa réponse en permanence, mais s'alarme du relâchement du respect des mesures sanitaires. Les réunions de famille ou entre amis se multiplient, les contaminations aussi.